Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Euh, voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, à nous les 6, on va faire votre tirage. Donc pour le chemin de vie 6 sur le mois de février, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Donc chemin de vie 6, vous savez comment on calcule. Vous prenez votre date de naissance, jour, vous additionnez avec le mois, avec l'année en décomposant les années. Vous allez tomber sur un chiffre. Vous allez réduire et ça va vous donner votre chemin de vie. Par contre, si vous tombez sur 11, 22 ou 33, vous ne réduisez pas. Hein, vous gardez bien parce que ce sont les maîtres nombres. Donc voilà, ensuite, donc je le rappelle, comme je l'ai rappelé pour tous les autres, on est sur une année 1, année 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, on réduit à 1. Et du coup, on tombe sur une année universelle, donc on est tous dans une année universelle. Donc nouveau départ, positionnement, tout ça, je l'ai dit en intro, donc je ne vais pas le répéter là. Et ensuite, vous pouvez aussi calculer votre année personnelle. Donc votre année personnelle, vous calculez en additionnant la date de naissance, donc le jour, plus le mois, plus l'année en cours, donc 2026, qui est une année 1. Donc par exemple, si vous êtes né le 24 février, donc ça fait 2 plus 4 plus 2 plus 1. Donc vous tombez sur du 9. Si je ne me trompe pas, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Voilà, vous voyez un peu le calcul. Et du coup, vous pouvez aussi aller voir pour le chemin de vie 9. Parce que ça parle aussi, on n'est pas réduit qu'à un chiffre, on n'est pas réduit qu'un seul chemin de vie, on est réduit à rien du tout en fait. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors là, on est sur le chemin de vie 6, ça veut dire que vous venez apprendre la responsabilité, l'union plus que la division ou la désunion. On est dans l'union, on est dans l'harmonie en fait, l'équilibre, tout ça, la conciliation et l'apaisement. Donc on est vraiment ici, on a aussi la famille hein, et aussi les 6 sont très créatifs. Donc ça, il va falloir peut-être aussi croire en vos capacités, en votre succès, parce que vous avez beaucoup de créativité et c'est bien aussi de créer, de faire des choses par rapport à ce que vous ressentez pour vraiment les implanter là dans votre vie de tous les jours. On met des stops au conflit, on apaise plus qu'on attise les choses. On met de la rondeur hein, dans les situations, on évite de tout prendre trop à cœur, parce que vous avez aussi énormément de sensibilité, mais c'est ça aussi, on se détache des choses, on arrête de mettre de la gravité dans les choses, on fait des choix et on s'engage, hein, on va jusqu'au bout, voilà, il y a plein de choses comme ça par rapport à vous les 6. Donc je vais voir déjà avec l'oracle de l'énergie ce que ça nous dit dès le départ. Alors je vais faire le tirage en 3 cartes. Je vais voir passer proche, présent et futur proche. Pour les 6 sur ce mois de février, hein, année 2026. Alors on a les habitudes nocives. On a la dépendance affective et le chakra sacré et la dispersion énergétique. On vous demande de vous rassembler, de ne pas partir dans tous les sens, d'établir des priorités, de revenir à l'intérieur de vous, de ralentir peut-être le rythme ici. Protection. Si vous êtes fatigué, pour certains,
c'est parce que vous êtes en phase de réorientation en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce dans ce nouveau cycle ici. On repart sur un cycle de 9 ans. On a terminé un cycle de 9 ans. On repart sur un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est le bon moment pour faire des changements, pour commencer des choses, pour mettre en action quelque chose qui vous tient à cœur. Et de laisser de côté toutes ces habitudes ici, peut-être qui n'étaient pas super saines pour vous. Ça peut être habitudes nocives, on peut parler de autosabotage, de prendre trop à cœur des choses, trop de sensibilité ou trop d'identification à des scénarios, à des choses. Ça peut être alimentaire, ça peut être des addictions, des habitudes, quelles qu'elles soient, qui étaient pas très saines et pas très constructives. On parle aussi beaucoup de la dépendance affective. C'est vrai que les 6, ils ont tendance aussi à être dépendant affectif. On vous demande de vous autonomiser. Alors, l'année 1, c'est vraiment ici l'autonomie. Vraiment, je décide. Je me responsabilise. Je n'attends rien. Je mets en action les choses, en fait. C'est d'essayer de mettre en action même plusieurs choses. Et puis, dans ces plusieurs choses que vous allez mettre en action, il y en a bien une dans le tas qui va pousser. C'est comme des graines, on n'en plante jamais qu'une seule, on en plante plusieurs. Dans le tas, il y en a qui prennent et d'autres qui ne prennent pas. C'est à un moment donné, vraiment, vous autonomiser et à ne pas attendre que les autres viennent vous sauver. Ou vous à cesser de vouloir sauver les autres. Ça peut être dans les deux sens, hein, de toute manière. Ça peut être aussi dans les deux sens pour les habitudes de vie nocives où vous étiez peut-être en lien avec des gens qui ne vous tiraient pas vers le haut. Ça peut être ça aussi. Et que du coup, là, il va falloir vraiment vous donner de la valeur. Il y a un problème aussi par rapport à la valeur parce que vous avez énormément de créativité. Donc, il y a quelque chose à régler ici, à régulariser ici par rapport à une situation, par rapport à des habitudes, par rapport à des croyances. C'est vraiment un moment là, je compte sur moi. Hein. C'est la reliance aussi avec l'énergie de vie hein, qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui nous guide quand on ralentit et qu'on l'écoute. Ça se fait pas quand on a la tête dans le guidon, hein, de toute façon. Hein. Parce que là, on vous parle, il y avait la dispersion énergétique, donc on vous demande à un moment donné de ralentir, de mettre le pied sur le frein et de vous poser 5 minutes là, même plus que 5 minutes, hein. C'est une façon de parler. Mais là, du coup, vous allez être guidé par rapport à des choses, parce qu'il y a des choses qui poussent à l'intérieur, vous êtes attendu, on va dire, sur un chemin, et ce chemin, peut-être que vous ne le voyez pas encore, parce qu'il y a certaines choses encore à régler. De toute façon, on va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce que j'avais pris déjà? Oui, l'oracle de l'Anna. Donc, pour le chemin de Vie6 sur le mois de février. Et on est en année 2026. Exercice par rapport à faire tourner cette roue, en fait. Hein. On demande vraiment ici d'acter. D'acter, parce que c'est le moment. Hein. C'est le moment. Non, là, les énergies vous accompagnent par rapport à ça. Donc, si vous avez quelque chose à acter, c'est de ne pas écouter vos peurs. Moi, j'aime bien dire aussi qu'on a tous peur. Il ne faut pas rêver. Hein. Moi, la personne qui me dit, moi, j'ai peur de rien, je suis désolée, mais bon, j'en ai pas connu. Et j'en connais pas. On a tous peur, mais quelque part, j'ai envie de dire que quand on a peur, c'est la direction vers laquelle il faut aller. C'est parce que ça nous challenge, parce que c'est un exercice aussi. Et l'exercice, c'est aussi dépasser ses peurs. Ok. Allez, on va voir ici. On va faire pareil. Passé proche. Beaucoup de doutes. Présent. Elle est tombée. Commerce. Et futur proche. Alors, exercice. Je vous l'ai dit, exercice. Il y a eu beaucoup de doutes par rapport à une situation dans le passé qui vous immobilise. En fait, quand on reste dans les doutes, de toute façon, une question appelle à une autre, à une autre, à une autre, et on n'en finit pas, et on reste dans la roue du mental, là, comme le hamster dans sa roue, qui tourne en rond, comme le poisson rouge dans son bocal. Là, on vous dit, en fait, il va falloir vraiment acter les choses, mettre en place les choses, je le redis, parce que ça va être un exercice de faire face à ses peurs. C'est j'ai peur, ok, j'ai peur. Je suis pas en train de nier que j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et là, on travaille, et on coupe, et on enlève, et on nettoie, en fait. Hein.
Mm. La lecture, les contrats, les messages. Peut-être que derrière, on vous dit, apprenez. En fait, la vie, c'est comme un grand jeu dans lequel on fait plein d'expériences, et bonnes comme mauvaises, et que les expériences, de toute façon, elles nous donnent toujours à apprendre quelque chose. On apprend toujours quelque chose, on en retire toujours des leçons. Quand on s'est trompé, bah ok. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est pas la peine de rester sur un échec pendant 20 piges et de se morfondre là-dessus. Ok, je me suis trompée, c'est pas grave, je recommence. Là, ça m'a appris que ben là, je vais modifier, je vais pas faire, je vais faire différemment peut-être. Il y a un travail derrière, il y a quelque chose, on apprend toujours en fait, hein, de toute façon. Pour certains, ça peut être lié à un commerce où il y a des doutes, il y a des choses ici qui sont pas claires. Par rapport à, là on a la carte du commerce, je vais la recouvrir pour voir, mais ça peut être des gens qui soit veulent se mettre à l'heure quand ils ont peur, ils ont des doutes, les peurs, toujours les peurs qui bloquent. Et peut-être des gens qui veulent arrêter leur activité, ça peut être possible. Là, on a encore les livres, hein. Je l'avais tout à l'heure. Donc les livres, c'est aussi s'instruire, la connaissance. Ça peut être aussi des gens qui ont cet élan d'écrire. Hein, ça peut être ça. Il y a des choix encore ici. Hein. Il y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous en fait. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de disperser vos énergies, parce que vous ne savez pas vous donner de la tête, ça va être un moment de ralentir, de vous poser, et puis de vous rassembler à l'intérieur de vous et de poser cette question. À un moment, quand on est perdu, ben, je sais pas, à un moment on freine, on se retrouve, et puis moi ce que je fais, c'est que je pose la question, et après je fais ma vie. Et à un moment donné, je vais avoir une réponse. Ça peut être dans les rêves, ça peut être un signe, ça peut être quelqu'un qui vient me voir. Ça, je sais pas. Des fois, on ne sait pas comment ça arrive. Hein. On a peur. Il y a vraiment une peur à dépasser ici. Ça va être votre exercice, votre challenge de la dépasser. On va voir avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline. Je vais enlever celle-là. Là. Allez. On y va. De croire on vous dit croyez en vos capacités en fait. À un moment donné, qu'est-ce que tu as à perdre? Ok, l'étoile de la femme. Ouais, on parle de votre créativité encore une fois, votre intériorité, de tous vos potentiels. Elle est belle cette carte. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? La fatalité. Vous pouvez changer les choses. Hein. C'est comme si vous croyiez que vous étiez bloqué quelque part et que vous ne pouvez pas changer les choses. Regardez quand je dis ça. La carte du cloître qui sort. La carte du cloître, c'est vraiment la carte où je me bloque. Mais c'est vraiment, je me bloque par rapport à mes croyances, par rapport à j'ose pas, par rapport à des choses qui vous bloquent. Donc on vous dit en fait, il y a toujours moyen de tout transformer, parce que ça c'est vraiment la carte de la transformation, et aujourd'hui il va falloir vraiment que vous preniez conscience de ça. Parce que certes il y a des choses dans votre vie, mais c'est à dépasser ça, la fatalité. C'est que ok, la vie elle vous envoie des trucs, mais c'est aussi un moment pour vous challenger, pour rebondir et pour en faire quelque chose. Et pour dépasser tout ça, plutôt que de vous enfermer. Parce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous tout le potentiel. Et de toute façon, c'est en mettant en action les choses que ensuite les choses arrivent. Les choses, elles vont pas venir vous cueillir. Hein. C'est pas possible ça. Donc à un moment donné, il va être important de faire le premier pas, de mettre en action les choses, et ensuite les choses vont arriver. C'est ce que ça dit là ici. Hein. Parce que sinon ça reste stérile. De voir la beauté... on voit pas la beauté dans les choses. En fait, il y a des interprétations un peu pas bonnes. Un peu parce qu'on comprend pas. Et des fois, on vous dit, cherchez pas à comprendre, en fait. Hein, juste ressentez et faites ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, qui vous pousse, qui vous met en mouvement. Vous savez, c'est l'énergie en soi qui nous fait qu'on se lève le matin
qui fait qu'on se met en mouvement, et des fois on n'a pas, on sait pas pourquoi, mais on le fait parce que c'est comme ça en fait, ça nous, ça nous pousse et et ça marche. Souvent ça ouvre, ça ouvre toutes les portes. Donc se dépasser un petit peu là par rapport à vous. Et puis être attentif aux opportunités. Il y aura peut-être des collaborations, des unions, peut-être. Hein. On vous dit vraiment de vous engager, de faire un choix. Et à un moment, il va falloir faire un choix de toute façon. Et de prendre ses responsabilités, d'y aller. Et d'y croire, de croire en votre succès. Je vais voir maintenant les petits bâtonnets qui résument en général bien les choses. Pour les 6, chemin des 6, je vais en prendre 2. Hop, allez. Alors, on a le 77, on vous dit « Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et à la connexion profonde avec ceux qui vous entourent. Exprimez votre amour avec sincérité et générosité. Il vous sera rendu au centuple. » Et le 8, « Un éclat de rire inattendu va illuminer votre chemin dissipant les nuages sombres qui obscurcissent votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire pour transformer les difficultés en joie et les épreuves en triomphe. » Ok. Bah écoutez, voilà ce que j'avais pour vous pour les chemins de vie 6. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire aussi si ça vous intéresse, que je souhaitais faire, mettre en avant, plus faire des lives où il y aurait plus d'interaction, où je vais vous demander en fait de me donner votre prénom avec votre date de naissance et votre question, et là j'y répondrai justement avec la numérologie et le tarot, ou peu importe l'oracle que je vais utiliser, mais voilà, moi ça me challenge, c'est comme je disais, dépasser ses peurs, c'est que c'est challengeant, mais on y va quand même. Donc pourquoi pas essayer, j'ai envie de tenter ça, parce que ça me parle depuis un moment, c'est comme une inspiration en fait, l'exemple il est là, une inspiration ça parle, tu dis bon je le fais, mais petite entrée en arrière, j'ai envie de dire, et puis pourquoi pas, moi de toute façon ça va me permettre aussi de me challenger, et puis de voir comment ça se déroule, de voir comment ça se passe, et voilà, c'est tout, on tente des choses. Allez, je vous souhaite un excellent mois de février, et je vous dis à bientôt.